Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment scaler les pull-ups. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux coachs qu'aux pratiquants. C'est la manière qu'on préfère, c'est pas la seule solution, mais c'est celle qu'on utilise dans nos salles au quotidien. Dans la plupart des salles, ou dans beaucoup de salles du moins, beaucoup de coachs enseignent à leurs adhérents les bended pull-ups ou les pull-ups à l'élastique. On va préférer à la place de ça faire des ring rows. Pourquoi? Pour deux raisons. Une, ça développe bien plus la force et l'hypertrophie. Ça permettra à vos adhérents de gagner en force et d'acquérir la force nécessaire pour faire des strict pull-up qui pourront après se décliner en keeping pull-up et en butterfly pull-up. Et deuxième, on a une notion de body awareness qui est beaucoup plus présente. Donc le body awareness, c'est ce qu'on va appeler la gestion du corps dans l'espace. Okay? Pourquoi on va éviter les tractions élastiques? Pour deux raisons. La première, on a une évolution qui est très faible dans le temps. Il arrive à certaines personnes et à certains adhérents qu'on reprend qui nous disent moi je suis resté 2 ans dans la même box et en 2 ans j'ai toujours fait les tractions élastiques, j'ai peut-être un peu réduit d'élastique mais j'ai jamais passé de strict pull-up. La raison pour ça, c'est que l'élastique va juste couper donc cette partie basse qui est la plus importante à renforcer pour le départ des strict pull-up. Pour placer correctement ces anneaux, on va les mettre en termes de hauteur au niveau des hanches à peu près. Et en termes de largeur en haut, à l'écartement entre le coude et la pointe de ses doigts avec la main à plat. Et là on va prendre les anneaux, on tend les bras, on passe en dessous, bras tendus, et là on va trouver un holo complet. C'est super important d'avoir l'alignement épaule, hanche, cheville et pas d'avoir les fesses trop basses ou trop hautes. En termes de position des pieds, il y a deux écoles. Moi personnellement je préfère celle-ci. Avec les pointes de pied qui regardent vers le haut, ça vient encore renforcer cette notion de body awareness car ça demande bien plus de gainage et de gestion de son corps. Si jamais c'est trop dur, on peut venir poser les pieds complètement au sol. Okay? Mais le problème c'est que ça accentue et que ça désaligne la position du corps. L'option de scaler la plus simple, c'est de remonter. Plus c'est dur, plus on remonte et ça deviendra plus facile. Plus c'est facile, plus on descend. Et ça deviendra plus compliqué. Pour la position des mains, deux options, soit face à face, du début jusqu'à la fin, soit départ avec une prise en pronation pour répliquer un peu cette notion de barre. Et on finit face à face. On garde toujours cette position de holo du début jusqu'à la fin et on vient tirer jusqu'aux pectoraux. Ça revient les abdos, pas de courbure, parfait. Lorsque vous faites vos ring rows, évitez de casser votre cou en regardant vers l'avant, essayez de regarder face à vous et garder l'alignement au niveau des cervicales et du cou. Encore une fois, c'est l'exercice que nous on préfère, que vous soyez coach ou pratiquant, c'est une manière de voir autre chose. Pour les coachs, vous pouvez prescrire ça plutôt que des bended pull-up. Pour les pratiquants, vous pouvez demander à vos coachs, soit en leur partageant la vidéo, soit en leur demandant directement lorsque vous serez en WOD de changer d'exercice parce que vous préférez faire ça. Ils le prendront pas mal et ils comprendront pourquoi. Si jamais vous êtes en quête pour passer votre premier strict pull-up ou vos premiers keeping pull-up, on a des programmes disponibles sur notre site internet directement dans notre boutique qui vous permettront d'avoir 3 jours par semaine d'accessory work pour travailler spécifiquement sur ces zones-là et il est renouvelable à l'infini. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps. Partagez-la si elle vous a intéressé et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. À bientôt.